Amis Bélier, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, on commence pour vous les Béliers avec l'énergie positive. C'est visiblement quelque chose de nouveau, une notion de renaissance sur le plan émotionnel, ça peut être des sentiments, des émotions, ça peut être... Il y a quelque chose qui va générer beaucoup d'émotions positives pour vous, beaucoup d'amour. Il va s'agir aussi certainement de quelque chose ou de quelqu'un qui vous tient beaucoup à cœur, quelqu'un que vous aimez beaucoup. On peut parler pour certains d'entre vous d'une nouvelle relation, relation d'amitié, nouvelle relation d'amour. Ça peut être aussi le fait d'insuffler quelque chose de nouveau par rapport à quelqu'un qui compte énormément pour vous, quelqu'un que vous aimez beaucoup. On est vraiment ici sur les émotions, donc sur la vie sentimentale. On va le voir d'ailleurs, on va voir ce qui se passe sur le plan émotionnel et dans la vie sentimentale, parce que on a une énergie positive ici avec l'As de coupe qui touche évidemment tout ce qui est en relation avec les émotions, les ressentis et l'amour, où il y aura beaucoup d'émotions et certainement des émotions très positives, des émotions d'amour, voilà. Ça concerne un projet de cœur, ça concerne une relation, en tout cas il y a un élément nouveau, quelque chose de nouveau, une notion de renaissance par rapport à la vie, à votre vie relationnelle, peut-être amoureuse ou en tout cas concernant quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Donc ça c'est plutôt pas mal. On regarde le défi, le challenge. Alors le défi pour vous, ça va être peut-être de réussir à faire preuve de responsabilité, de réussir à garder les pieds sur terre. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous faire un petit peu vous envoler ou l'idée là, pourtant vous êtes Bélier, hein, mais le défi pour vous, ça va être de garder les pieds sur terre et peut-être aussi le défi pourrait se situer pour certains d'entre vous dans le fait de pouvoir organiser quelque chose. La sensation que j'ai là pour le défi, ça va être vraiment d'organiser les choses, de faire preuve d'être raisonnable et puis d'organiser, je vous sens, je sens en fait, le mot qui me vient c'est la dispersion, voilà, c'est la dispersion, donc de pas essayer de pas partir dans tous les sens, voilà, ça va être ça votre défi sur cette deuxième quinzaine, peut-être parce que ici ces émotions en énergie positive peut venir comme ça vous bouleverser dans le bon sens du terme, et puis vous faire partir un petit peu comme ça tout feu tout flamme un peu dans tous les sens. Donc le défi pour vous, ça va être de garder les pieds sur terre, ça va être de rester calme, de rester tranquille, de rester raisonnable et puis si c'est en lien à vos activités ou à votre vie professionnelle, ici ça va être vraiment d'être méthodique, carré et bien organisé. Voilà votre défi. On regarde ici ce qui va vous porter, amis Bélier, sur cette période, la reine de denier. Alors c'est intéressant parce que ça résonne un petit peu avec le défi et le challenge. La reine de denier dans ce qui va vous porter, c'est quelque part ici votre capacité, justement, c'est incroyable parce que la reine de denier, elle relève les défis. Donc ça vient en totale concordance avec votre défi. Donc là, pour moi déjà, je pense que pour vous, amis Bélier, défi relevé, voilà, défi relevé déjà, on peut le dire ici parce qu'avec cette reine de denier, justement, vous relevez un défi, vous stabilisez quelque chose. La reine de denier, elle fait preuve justement de raisonnabilité, de responsabilité. C'est quelqu'un qui, c'est une notion de détermination ici, de courage, où on a ici quelqu'un qui ne baisse pas les bras, qui va au bout des choses pour relever un défi ou pour reconstruire quelque chose. Donc ce qui va vous porter, c'est l'idée pour vous de pouvoir justement relever un défi, c'est l'idée de pouvoir aussi, ce qui va vous porter, c'est peut-être cette perspective de pouvoir reconstruire quelque chose, que ce soit relationnel, professionnel ou autre. Voilà, c'est ça qui va vous porter, c'est de pouvoir, cette ténacité, cette détermination, ce courage que vous avez, cette motivation à pouvoir stabiliser quelque chose ou à pouvoir reconstruire quelque chose. Voilà, donc c'est plutôt pas mal comme énergie. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe sur le plan professionnel concernant vos activités. Si vous ne travaillez pas, ça va correspondre à votre quotidien, vos activités de tous les jours. Et on regarde en même temps ce qui se passe sur le plan matériel et financier. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air pas mal. Allez, on y va.
pour tout ce qui est pro, matériel et financier. Alors, on voit que déjà pour certains ou certaines d'entre vous, il y a par rapport au travail certainement un voyage qui est prévu, un déplacement, ça peut être évidemment dans le cadre professionnel ou par rapport à un projet. Là, si vous avez un projet par rapport au travail, on voit que pour certains d'entre vous sur cette deuxième quinzaine, c'est un projet qui effectivement peut-être vous tient beaucoup à cœur, mais c'est un projet qui n'est pas forcément totalement abouti. Donc il va être question, et là ça résonne tout à fait avec le défi, le roi de denier, cadrer, organiser, être méthodique et organisé. Donc là on voit que par rapport à un projet qui, avec l'as de coupe qui vous tient beaucoup à cœur concernant le travail, ou concernant un voyage ou un déplacement dans le cadre professionnel, concernant une évolution par rapport à votre vie pro, à vos activités, on voit qu'il y a quelque chose effectivement qui vous tient beaucoup à cœur. Par contre, avec les nuages, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas totalement abouti. Donc il peut être question de chercher, d'où le roi de denier, il peut être question de chercher à consolider justement un projet, quel qu'il soit, que ce soit un voyage ou un changement dans la vie pro, ou un projet. Avec les nuages, il va être question justement d'essayer de mettre une certaine clarté par rapport à ça. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, mais c'est peut-être pas totalement clair dans votre esprit, peut-être pas totalement abouti. Donc il peut y avoir cette nécessité déjà, d'une part, de continuer à suivre justement ce projet de cœur, à suivre la voie de votre cœur, à écouter aussi vos ressentis, vos intuitions par rapport à un projet ou concernant une notion d'évolution dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. Avec les nuages, il peut y avoir quand même il peut y avoir des doutes, des questionnements, des incertitudes, quelque chose qui peut sembler flou ou incertain. Voilà. Alors ensuite, pour tout ce qui est matériel et financier, on a ici le fait d'avoir à se positionner. On me parle ici de décision concernant une situation assez compliquée ou une difficulté peut-être à pouvoir payer quelque chose, à pouvoir régler quelque chose, à moins que ça concerne un prêt bancaire, que ça concerne des charges qui sont assez importantes financièrement parlant, où là peut-être que vous allez entreprendre certaines démarches pour que la situation prenne une tournure différente. Donc il y aura des choses à régler, il y aura des papiers à faire, à remplir, des démarches à entreprendre par rapport à quelque chose de financier, par rapport ou concernant une situation peut-être qui est compliquée, qui est difficile. Ça peut être simplement ici l'idée d'une certaine pénibilité dans des démarches que vous avez à entreprendre par rapport à quelque chose de financier. Voilà. Là, visiblement, il y a une décision à prendre pour certains d'entre vous qui est peut-être pas forcément évidente, mais qui semble nécessaire pour pouvoir vous éloigner d'une difficulté ou de quelque chose qui vous est pénible. Voilà. Alors ensuite, par rapport encore une fois à tout ce qui est financier, on a ici l'idée qu'il y ait quelque chose qui se confirme, une notion de confirmation pour vous par rapport à, évidemment, à quelque chose de financier, par rapport à une somme d'argent. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous êtes face à une situation, un organisme ou une personne qui n'est pas forcément... qui n'a pas forcément de bonnes intentions ou qui n'est pas forcément bienveillant. Peut-être que c'est dans le cadre d'une procédure aussi pour certains d'entre vous. Ça, c'est possible également. On voit que là, on a une énergie qui n'est pas forcément agréable, où il y a quelque chose de pénible, quelque chose à régler, et il sera question sur cette deuxième quinzaine d'entreprendre des démarches par rapport à ça. Ensuite, pour tout ce qui est matériel et qui peut avoir un lien aussi avec l'aspect financier, il va être question de discussion, de dialogue, de conversation au sujet d'un projet, au sujet d'une dépense. Là, c'est pour ça que c'est en lien, tout ce qui est matériel et financier. Il va être question de discuter, d'échanger avec quelqu'un. Alors après, ça peut être un entretien que vous avez, ça peut être une discussion au sein du couple, au sein du foyer aussi, ou entre personnes de même famille. Hein. On a cette notion de communication, d'échange au sujet de quelque chose qui vous stresse, au sujet de aussi peut-être de quelque chose qui est perdu. Donc peut-être que là, sur le plan matériel, il se peut que vous perdiez quelque chose et qu'il sera question d'en discuter pour essayer de trouver des solutions par rapport à ce qui est perdu. Voilà. Après, pour d'autres, on voit que sur le plan matériel, il peut être question de dépenses quand même, ici. Donc ça peut être... alors, je vous le souhaite pas, hein, mais...
attention à ne pas perdre votre téléphone. Voilà, tout simplement. Parce que si c'est le cas, vous allez certainement être obligé d'en racheter un. Sur le plan, voilà, pour le plan matériel. Après, pour d'autres, matériellement, ben, on voit que vous avez peut-être des projets d'investissement, hein, ou un projet qui nécessite une dépense pour acheter quelque chose. Et que on voit que financièrement ça résonne avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est compliqué. Peut-être qu'il manque un petit peu de trésorerie, le budget est un petit peu serré, donc il va être question d'en parler, d'en discuter, et peut-être aussi d'essayer de trouver des solutions par rapport à ce projet ou par rapport à cette dépense qui s'avère peut-être nécessaire. Parce que là, avec les souris au centre, soit vous perdez quelque chose, soit vous cassez quelque chose, mais il peut y avoir une dépense par rapport à quelque chose de perdu ou de cassé. Donc voilà, pour tout ce qui est professionnel, matériel, financier, globalement, il sera question de négocier peut-être quelque chose aussi pour certains d'entre vous. Négocier, je sais pas, hein, ça va dépendre des négociations qui concernent peut-être un voyage, un déplacement, qui concernent une dépense aussi, dans le cadre d'un changement dans votre vie. Il sera question d'en discuter parce qu'on a une notion de pénibilité au sujet d'un changement et au sujet peut-être aussi d'un voyage, d'un déplacement ou concernant une problématique financière. Voilà. Alors, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous, amis bélier. Qu'est-ce qu'on a sur le plan émotionnel? Le soleil, le cavalier de denier et ici le 7 de bâton. Alors, ce 7 de bâton à l'envers, effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui se clarifie pour vous. Quelque chose qui se clarifie. Il y a une mise en lumière, une compréhension. Avec le soleil sur le plan émotionnel, de toute façon, pour moi, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui se règle. Il y a aussi l'idée d'une notion de confiance qui revient. Voilà. Là, il y a quelque chose qui évolue pour vous dans ce que vous ressentez sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui évolue lentement, mais sûrement. Et ce que je ressens ici, c'est que on a quelque chose qui est compris. Une compréhension, une conscientisation, il y a une joie, il y a une mise en lumière, quelque chose qui est réussi, quelque chose qui est dépassé par rapport à une notion de confiance. Ou visiblement, il y a eu peut-être une problématique là-dessus. Alors ça peut être en lien à votre confiance en vous ou par rapport à quelqu'un, mais on voit que là, sur le plan émotionnel, on est de toute façon avec ce soleil sur l'énergie de la joie, de la réalisation, quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Ça peut avoir un lien avec une personne qui est du signe du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui se règle par rapport à une notion de confiance ou une notion justement de méfiance. Ça peut être ici une clarté qui se fait en vous ou peut-être dans un relationnel. Quelque chose qui se règle aussi peut-être. Hein. Alors, on regarde la vie sentimentale. Je regarde si vous voyez bien. Ouais. Alors, vie sentimentale. Bon, on a le livre. Donc, peut-être que vous allez chercher à savoir, chercher à comprendre la personne qui est en face de vous. Il y a ici cette notion... alors là, on a la carte de l'homme, donc qui va vous représenter vous ou qui va représenter la personne de votre cœur. Une personne importante pour vous. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va parler d'une relation qui est très importante pour vous. Là, on a une belle évolution ici. Je pense qu'il est question... Déjà, l'énergie principale pour vous, c'est la carte de la stabilité. Il y a quelque chose qui se stabilise ou quelque chose qui va pouvoir commencer à s'ancrer dans le temps. Voilà. On a ce qui peut s'ancrer dans le temps, ça peut être ici cette énergie de la guérison. Ça peut être un renouveau, ça peut être un sentiment de libération. Donc ça résonne avec l'énergie positive. Avec l'as de coupe, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, on voit que sur la vie sentimentale, effectivement, avec le livre, soit vous découvrez quelque chose, soit vous comprenez quelque chose en vous-même ou par rapport à quelqu'un. Il y a l'idée ici de quelque chose qui est mis en suspens, et qui permet une amélioration. Donc soit c'est en vous, soit c'est par rapport à quelqu'un, mais on a cette idée qu'effectivement quelque chose évolue dans le bon sens. On a une évolution, j'allais dire ici, quelque part constructive. Donc ça peut être un temps d'arrêt, ça peut être un temps de réflexion ici, d'introspection. On cherche à savoir, on cherche à comprendre, on cherche réponse à ces questions. En tout cas, cette notion ici
de recherche, à moins que ce soit l'idée d'apprendre ici quelque chose, de découvrir quelque chose concernant une personne qui est importante pour vous, que ce soit une recherche ou une découverte, ici on voit que ça va vous amener quelque part une certaine stabilité qui est intéressante parce que on a vraiment cette amélioration, cette notion de mieux-être, après peut-être un temps d'arrêt, un temps de réflexion, un temps de remise en question, ou peut-être là il est question de prendre du temps pour soi, un besoin de se mettre en retrait, un besoin de réfléchir, un besoin de prendre le temps, de trouver des réponses à ces questionnements. Ça, c'est bénéfique et constructif ici pour vous, pour votre vie sentimentale ou dans un relationnel, parce qu'on a ici, par rapport à quelqu'un, pour vous ou par rapport à la personne concernée par cette relation, on a vraiment l'énergie ici peut-être d'un pardon. Est-ce que ça a à voir avec, à un moment donné, un manque de clarté, un mensonge ou quelque chose comme ça? Là, il y a une compréhension et l'idée que quelque chose évolue dans le bon sens sur le plan émotionnel. Je pense que c'est relié à ce qui se passe là dans la vie sentimentale, où on a ici une amélioration après un temps d'arrêt. Peut-être que vous avez été en break aussi pour certains d'entre vous. Là, on va parler de réconciliation, on va parler de pardon, on va parler d'une situation, d'une relation dans laquelle on va se sentir soulagé, on va se sentir libéré. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on termine pour vous, amis Bélier, avec un petit message, une petite réflexion avec le petit oracle des accords Toltec. Message pour les béliers. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc ça peut être un petit mantra, hein, une petite réflexion que vous pouvez garder dans un petit coin de votre esprit. Alors, vous avez la carte « J'ai le droit d'être respecté ». Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimé pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Voilà votre message, ami Bélier. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.